Florian Wirtz a fait son choix. Le prodige allemand a tranché entre le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich, et sa décision va faire l'effet d'une bombe sur le mercato. Mais ce n'est pas tout. Liverpool s'apprête à lancer une offre folle pour Rodrigo, Nico Williams balance un énorme message à Manchester United, et le Barça panique après la blessure de Lewandowski avant le Clasico. Sans oublier le Real Madrid, prêt à casser sa tirelire pour une star d'Arsenal, et Ancelotti qui va sacrifier une de ses stars contre le Barça. Restez jusqu'à la fin, on vous révèle toutes les infos brûlantes de ce mercato qui s'annonce historique. Florian Wirtz a choisi entre le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich. Convoité par bon nombre de clubs européens, Florian Wirtz aurait choisi sa destination privilégiée pour le prochain mercato. Ce sera un des gros dossiers de ce prochain mercato. Qui va récupérer le prodige Florian Wirtz? Auteur d'une nouvelle grosse saison avec le Bayer Leverkusen, 9 buts et 10 passes décisives en 26 rencontres de Bundesliga, le playmaker allemand est convoité par de nombreuses grosses écuries du vieux continent. Il aurait décidé de quitter Leverkusen selon de nombreux médias allemands, souhaitant franchir un nouveau cap dans sa carrière, pour le plus grand bonheur des écuries intéressées par ses services. Elles sont nombreuses. D'abord, Manchester City, qui se cherche un nouveau meneur de jeu pour remplacer Kevin De Bruyne qui va quitter le club en fin de saison. Après 10 saisons à l'Etihad, le Belge va donc laisser un vide que l'Allemand pourrait bien combler selon la direction. Le Bayern Munich, soucieux de s'offrir les meilleurs joueurs allemands, est aussi sur le coup, ainsi que le Real Madrid, qui manque de joueurs au profil créatif dans le milieu de terrain, avec un Wirtz qui pourrait combler le vide laissé par Kroos et remplacer Modric sur le moyen terme. Même destination que Xavi Alonso? Et selon Bild, l'international allemand aurait fait son choix. Il aurait tranché en faveur du Real Madrid, notamment parce que c'est l'équipe qui a le plus de chances de lui permettre de remporter la Ligue des Champions et de remporter le Ballon d'Or. Son deuxième choix se porterait sur Manchester City, et enfin, le Bayern Munich viendrait derrière. Pour rappel, il a une clause libératoire de 125 millions d'euros et tout indique que le Bayern Munich ne négociera pas en dessous. Les Madrilènes sont intéressés, mais seront-ils prêts à mettre une telle somme sur la table? En signant au Real Madrid, Wirtz pourrait aussi retrouver son entraîneur avec qui il a tant brillé, Xavi Alonso. Le tacticien espagnol est le principal favori pour remplacer Carlo Ancelotti en cas de départ de l'Italien en fin de saison, et le binôme ferait sûrement énormément de bien au meringue. Affaire à suivre. Alors que Liverpool souhaite toujours renforcer son attaque malgré la prolongation de Mohamed Salah, le club anglais aurait choisi Rodrigo Goes. Selon les informations révélées par Fichage, Liverpool aurait désigné l'international brésilien comme cible prioritaire pour renforcer l'attaque. Rapide, technique et décisif, Rodrigo possède le profil parfait pour dynamiser ce secteur. Le Real Madrid, bien conscient du potentiel de son ailier, n'entend pas brader son joueur. Toujours selon Fichage, Liverpool serait néanmoins prêt à faire une offre colossale de 140 millions d'euros pour convaincre les meringues. Une somme qui témoigne de l'importance accordée par les dirigeants anglais à ce dossier, considéré comme stratégique pour le futur du club. Nico Williams dévoile enfin sa préférence. La star en vogue de l'Athletic Club, Nico Williams, a déclaré que chaque enfant rêve de jouer à Old Trafford. Qu'est-ce qui s'est passé? Athletic doit affronter United en demi-finale de la Ligue Europa, avec le match aller à San Mamés et le match retour décisif à Old Trafford. Maintenant, Williams, qui a été fortement lié à un transfert à Arsenal, au milieu de rapports indiquant que Barcelone a abandonné l'idée d'obtenir sa signature. Williams est l'un des ailiers les plus demandés en Europe et a également été lié à un déménagement à Chelsea. Cette saison, il a contribué 5 buts et 2 passes décisives rien qu'en Ligue Europa. Ce que Williams a dit. Williams a dit aux journalistes, « Chaque enfant veut jouer à Old Trafford. Nous essaierons de faire de notre mieux lors du premier match à San Mamés pour y aller avec détermination et montrer ce qu'est l'Athletic Bilbao. Cette confrontation n'aura pas de favori. Manchester United est en bas du classement, mais ils ont montré clairement contre l'Olympique Lyonnais de quoi ils sont capables avec la façon dont ils ont géré le match. Quoi ensuite?
Williams a un contrat jusqu'en 2027 et il reste à voir s'il prolongera cet accord avant l'été ou s'il partira. Real Madrid, 120 M € pour s'offrir une star d'Arsenal. Les dirigeants du Real Madrid pourraient sortir le carnet de chèques pour s'offrir les services d'une star d'Arsenal. Le Real Madrid pourrait vivre une saison blanche. C'est terrible pour Florentino Pérez qui pensait tout rafler avec le recrutement de Kylian Mbappé. Au final, les Madrilènes ont un énorme déséquilibre dans leur effectif. Alors que Carlo Ancelotti devrait être débarqué, des stars pourraient également faire leurs valises. Vinicius Junior est courtisé en Arabie Saoudite alors que Rodrigo a des touches en Angleterre. Pour pallier le départ de l'un des Brésiliens, les Merengues auraient déjà activé une piste ambitieuse du côté de l'Angleterre. Selon les informations de Todo Fichage, le nom de Bukayo Saka aurait été coché. Une grosse offre en préparation. Actuellement à Arsenal, le joueur de 23 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2027. Les Gunners sont prévus de rencontrer son entourage pour tenter de le prolonger avec un contrat de longue durée. Du côté du club de la Casablanca, on envisagerait une grosse offre pour recruter l'international anglais. La somme de 120 millions d'euros serait évoquée. Une jolie somme que le club londonien pourrait refuser. En effet, les Londoniens valoriseraient leurs joueurs à 150 millions d'euros. Côté terrain cette saison, le natif de Londres brille avec 11 buts et 14 passes décisives en 29 apparitions toutes compétitions confondues. FC Barcelone, comment remplacer Robert Lewandowski? La blessure de l'attaquant polonais oblige Hansi Flick à faire de sacrés travaux en attaque. Focus. Forcément, la victoire du FC Barcelone face au Celta de Vigo samedi, 4-3, a été une nouvelle démonstration de la puissance catalane, que ce soit sur le plan collectif, tactique, technique ou mental. Une sacrée prestation qui confirme le statut de favori pour le titre de Liga de l'équipe d'Hansi Flick, qui compte 7 points d'avance sur le Real Madrid en attendant le duel des Merengues face à l'Athletic. Un sacré exploit, les Barcelonais étaient encore menés 3-1 à l'heure de jeu, qui a cependant été entaché par la blessure de Robert Lewandowski. Le buteur polonais, qui cartonne cette saison, a ainsi dû quitter la pelouse à un quart d'heure de la fin hier. La presse catalane redoute une rupture au niveau du biceps fémoral, qui l'éloignerait des terrains de 2 à 3 semaines. Ferran Torres, la solution. Tout indique qu'il devra donc manquer la finale de Copa del Rey face au FC Barcelone le week-end prochain, et il est clairement incertain pour la demi-finale aller face à l'Inter le 30 avril prochain. Comment le remplacer? Telle est la question que se pose tout le monde à Barcelone en ce moment. Comme l'indique Sport, l'option numéro 1 est de donner la pointe de l'attaque à Ferran Torres, qui est le remplaçant de Lewis cette saison. L'Espagnol est plutôt performant dans ce rôle qui n'est pourtant pas le sien, ayant inscrit 17 buts toutes compétitions confondues déjà, ayant même une moyenne hallucinante d'un but toutes les 88 minutes en Liga. Autre option plutôt crédible, aligner Dani Olmo en faux neuf, un poste qu'il a déjà occupé par le passé, en sélection espagnole notamment, et ses qualités pour se mouvoir dans les derniers mètres ainsi que ses qualités de finisseur peuvent faire la différence. Statistiquement, l'absence du Polonais n'est pas forcément une terrible nouvelle pour les Catalans. Cette saison, le Barça a disputé 3 matchs sans le Polonais, et a gagné ses 3 rencontres, face à Mallorca en Liga, 5-1, et au Betis et Valence en Copa, 5-1 et 5-0. Mais nul doute qu'Hansi Flick aurait préféré compter sur lui pour cette finale face à l'ennemi juré. Carlo Ancelotti va sacrifier une star contre le Barça. L'élimination face à Arsenal a permis à Carlo Ancelotti de constater que son trio d'attaque n'était pas complémentaire. Et le coach italien a décidé de sacrifier une star devant pour la finale de Coupe du Roi. Le Real Madrid est dans une période très compliquée. La récente élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal a laissé des traces. L'effectif, depuis plusieurs semaines, a clairement montré ses limites et outre certains cadres, c'est surtout Carlo Ancelotti qui est pointé du doigt. Le technicien italien n'a jamais été capable de faire cohabiter ses 4 stars offensives à savoir Vinicius Junior, Bellingham, Rodrigo et Mbappé. Le Français, à la pointe de l'attaque, semble toujours incompatible avec Vinicius et ce, malgré ses bonnes statistiques. Pour Ancelotti, son avenir semble quasi scellé désormais. Le technicien italien est sur la sellette et quittera probablement le club en fin de saison.
La presse anglaise évoquait même la possibilité de le voir faire ses valises d'ici quelques jours, après la finale de Coupe du Roi. Car c'est là, l'opportunité pour le Real Madrid de vivre une saison blanche qui ferait tache. Opposé au grand rival le FC Barcelone, la formation madrilène devra être bien plus inspirée que face aux Gunners pour espérer faire tomber l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement. Ancelotti va repasser à 2 attaquants. Légèrement blessé contre les Anglais, Kylian Mbappé devrait être disponible pour ce nouveau classico. De quoi offrir une nouvelle solution offensive à Carlo Ancelotti. L'ancien coach de l'AC Milan a de quoi se creuser la tête désormais puisque l'élimination en C1 a permis d'être certain d'une chose, sa formation ne peut pas exister face aux tops équipes avec un quatuor offensif de stars. Et à en croire les informations de Radio Marca, Ancelotti a fini par l'accepter. Le coach italien prévoit tout simplement de repasser en 4-4-2 face au Barça. Il a ainsi décidé de sacrifier une star offensive pour le match le plus important de la saison. L'idée est simple, évoluer dans le même système que lors de la saison dernière avec 3 milieux de terrain en plus de Jude Bellingham dans le rôle de numéro 10 et donc 2 attaquants mobiles. Reste à savoir qui Ancelotti va décider de sacrifier. La facilité serait d'écarter Rodrigo, dans le dur depuis quelques matchs, et en dessous des autres médiatiquement. Mais l'ancien entraîneur du PSG a déjà montré qu'il était capable de prendre tout le monde à contre-courant. Réponse dans une semaine.